Bonjour, bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Salut Hervé, est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tu vois bien l'écran? Ok, parfait, merci Alexandre, salut à toi, salut Carillon, bonjour à tous. Alors, de retour parmi vous, de retour devant les écrans, j'ai pris un petit peu de repos la semaine passée. Donc j'ai travaillé ce matin un petit peu, bien évidemment, avant chaque début de semaine, hein, toujours travailler ses actifs, voir un petit peu l'actu, voir est-ce qu'il y a des publications macro, est-ce qu'il y a des changements dans le contexte global, etc. Que ce soit d'un point de vue technique, comme on va le voir ensemble, mais également d'un point de vue fondamental. Salut Samuel, bienvenue à toi, bonjour tout le monde. Allez, on va commencer tout de suite, il est 9h00, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, je vous propose les thématiques suivantes, on est 30 minutes ensemble, on va faire à peu près 10 minutes pour chacun de ces trois parties, chacun de ces trois parties que je vous propose. Salut Loïc, bienvenue à toi. Donc je vous propose de commencer tout de suite avec pourquoi début de semaine sous surveillance sur les marchés, où est-ce qu'on en est d'un point de vue technique, où est-ce qu'on en est d'un point de vue, on va dire, global. Je vais pas dire macro, mais on va évoquer quand même la macro, c'est quand même relativement important. J'ai lu beaucoup de choses et des choses quand même relativement intéressantes. Et il va y avoir, on va le voir ensemble justement cette semaine, quand même pas mal d'éléments à suivre. Alors, ça ne veut pas dire beaucoup, mais on va dire de manière très précise deux gros événements à suivre cette semaine. Vous le savez, lorsqu'on trade, lorsqu'on fait du trading, ou même d'ailleurs lorsqu'on fait de l'investissement de manière générale, alors est-ce que si on fait du trading à moyen terme, est-ce que c'est du trading ou de l'investissement, peu importe. Mais en tout cas, lorsqu'on agit sur les marchés, lorsqu'on est acteur sur les marchés, il faut toujours savoir un petit peu où est-ce qu'on est et qu'est-ce qui peut provoquer des mouvements sur les marchés parce que ça nous permettra justement tout au long de la semaine, tout au long des heures qui vont suivre. Salut Mathieu, bienvenue à toi. Salut David. De savoir justement qu'est-ce qu'on va devoir ajuster tout au long de la semaine. Donc on va voir les actifs clés alors de la semaine passée, mais en tout cas également on va pas simplement faire la météo de la veille, ce que j'aime pas trop, mais c'est toujours très important, surtout lorsqu'on a quelques jours d'absence, de savoir un petit peu où est-ce qu'on en est, mais bien évidemment de voir les actifs de la semaine à suivre. Donc généralement le lundi matin, et on va le voir d'ailleurs parce que dans les pilotes de la semaine passée, les différents messages que j'ai sélectionnés, il y en a plutôt beaucoup par rapport à d'habitude, j'ai trouvé, et des messages très intéressants, très transparents et surtout très formateurs pour celles et ceux qui souhaitent s'y mettre ou pour celles et ceux qui sont dans le vif du sujet. Ça va être notamment cette notion de ce qu'on appelle l'overtrading. Donc le lundi matin, 9h02, on évite de se surinvestir, on évite déjà de prendre des positions dans tous les sens et de se dire bah ça y est, j'ai fini la semaine, maintenant j'espère que ça va aller dans le sens que j'ai choisi. C'est absolument pas ça, il y a toujours une phase de préparation et après une phase d'action et une phase, comment dire, de réaction également par rapport à ce que nous donne le marché. C'est-à-dire que lorsqu'on fait des plans de trading, c'est très bien d'avoir des plans de trading, mais après il faut savoir également s'adapter aux différents éléments que nous donne, que nous indique le marché. Donc, début de semaine de surveillance sur les indices, on va parler surtout d'un point de vue, on va dire, macro, en tout cas de news. Vous le savez, les marchés sont toujours, premier élément, les marchés sont toujours énormément drivés par ce qui se passe entre les États-Unis et la Chine. Donc quand ça monte, on dit ça y est, c'est parce qu'il y a un accord qui va être trouvé. Quand ça baisse, ou en tout cas quand ça monte plus, on dit que c'est à cause justement du fait que c'est en train de patiner de pied les négociations entre les États-Unis et la Chine sont en train de piétiner. Donc finalement, c'est à cause de ça. Donc il y a toujours cet élément, ce fil rouge qu'on a depuis des semaines et depuis des mois. Passons cette étape-là parce que c'est difficile, que ce soit vous comme moi, d'anticiper, de savoir ce qui va réellement se passer, sauf si on fait un pari en disant oui, il va y avoir un accord, ça va être positif, ça va pas être positif, peu importe, on est là pour trader. Donc il y a cet élément-là.
Deux éléments très importants cette semaine, vous le savez peut-être déjà, sinon je vous l'apprends, il y a la Banque Centrale Européenne. Déjà, ça c'est très important. Pourquoi? Parce que vous savez que les banques centrales européennes, il y a trois éléments en fait qui font agir notamment les marchés. Vous savez, il y a l'économie réelle. D'accord, on va en parler juste après, notamment avec la deuxième statistique la plus importante de la semaine, voire même la plus importante du mois, en tout cas peut-être de ce premier trimestre 2019. Il y a l'économie réelle. En fonction de l'économie, les banques centrales vont être plus ou moins accommodantes. Plus ou moins accommodantes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire soit on baisse, plus accommodante, ça veut dire on baisse les taux et voire même ce qu'on a fait justement depuis la crise financière, on injecte des liquidités, ce qui s'appelle le quantitative easing, d'accord? Donc plus accommodante. Et lorsque justement on a ces banques centrales qui agissent en fonction de ce qui se passe au niveau économique, eh bien les marchés vont réagir, d'accord? Vous le savez, depuis 2009, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une remontée fulgurante des marchés, alors que l'économie n'était pas forcément terrible, mais on a eu des politiques monétaires des banques centrales, que ce soit européennes ou américaines, très très accommodantes. Donc, on va dire, pour simplifier tout ça, c'est de l'argent facile. Donc, c'est injecté sur le marché et les actifs risqués, donc les indices, les marchés actions, etc., progressent, d'accord? Et en fonction de ça, il y a d'autres mécanismes, on ne va pas tout revoir ici ensemble, mais notamment la devise en question de la banque centrale en question, par exemple les États-Unis, donc la Fed, lorsqu'elle est très accommodante, bah, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez le dollar qui baisse, vous avez les entreprises de la région en question, donc des États-Unis, les entreprises américaines qui sont beaucoup plus compétitives en termes de prix vis-à-vis de leurs exportations, etc. Bref, donc tout ça pour vous dire que cette semaine, Banque Centrale Européenne très importante pour ces différents points qu'on vient évoquer ici ensemble, mais également parce que on est peut-être en haut de cycle. En haut de cycle, justement, donc le trio qu'on vient de voir ensemble, l'économie qui a un impact sur les banques centrales, qui a un impact sur les marchés financiers, d'accord? Vous avez ce trio-là. Et et vous avez des cycles. Donc vous avez des phases de croissance, des phases de récession, etc., etc. Et on est en train de voir un petit peu à droite à gauche justement que certains cabinets d'analyse, salut Pierre, bienvenue à toi, certains cabinets notamment d'analyse sont en train de dire on est probablement en haut de cycle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme les montagnes russes, et en haut on est parti en bas, on est remonté, on est remonté, on est remonté. Et là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Eh bien, on est en train de voir que les banques centrales sont en train de se raviser par rapport à leur hausse, à leur cycle de hausse de taux. D'accord? Vous savez qu'il y a une phase quand même de hausse assez forte, toutes choses étant relatives, mais beaucoup plus forte aux États-Unis qu'en Europe en tout cas. On a eu une phase de hausse des taux. Nous avons eu de la croissance, un chômage bas, etc., etc. Et là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ben, on est en train de se dire, en tout cas les banques centrales sont en train de se dire, ok, on a eu la phase de hausse des taux, on a eu la phase de croissance, maintenant on va se calmer, on n'arrive pas forcément à avoir beaucoup de visibilité vis-à-vis de l'économie, que ça soit mondiale ou en tout cas de la zone géographique après qui les intéresse en tout cas au niveau des banques centrales. Et donc on est peut-être en train de se dire, bah on est peut-être en haut de cycle. Alors en haut de cycle, qu'est-ce que ça veut dire concrètement sur les marchés? C'est-à-dire, ça a bien monté, qu'il y a peut-être beaucoup de chances que ça baisse. Pas forcément. Ce qui est important de souligner, c'est que c'est pas forcément parce qu'on est en haut de cycle. En haut de cycle, sur les marchés, en haut de cycle, sur l'économie, en haut de cycle, vis-à-vis des politiques, des monétaires, des banques centrales, ça peut durer des semaines, des mois, voire même des années. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de se dire? On est en train de se dire, bah, les investisseurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Dès qu'on va avoir, et c'est un peu la conclusion de tout ça, de ce fameux haut de cycle potentiel, haut de cycle potentiel, ça ne veut pas dire qu'on est sûr à 200% qu'on est haut de cycle, mais en tout cas, ça veut dire qu'il va y avoir de la volatilité, ça c'est sûr, parce que lorsque vous êtes comme ça, des banques centrales qui se disent et qui sont en train de préparer le terrain en disant on va plus remonter les taux, ça y est, le chômage, il est au plus bas, le taux de chômage est au plus bas, la croissance des entreprises, etc., sont peut-être au top, et peut-être que l'économie au moins va se stabiliser, on va en tout cas avoir une croissance stable sans rentrer non plus en récession. Et donc, toutes les mauvaises nouvelles, s'il y en a, bien évidemment, les mauvaises nouvelles risquent d'être
mal interprété. Donc, ça va entraîner de la volatilité. Hausse de la volatilité, donc vous allez avoir des volatilités. Est-ce que pour tout le monde, c'est clair comme terme? Salut Julien. Normalement, oui. Hein, si vous avez Aria, vous savez ce que c'est la volatilité. C'est notamment ce qui va vous permettre de placer vos stops de protection, puisque lorsque vous sélectionnez, vous vous rappelez sur Aria, vous sélectionnez votre stop. Votre stop est notamment mis en place à l'aide d'un indicateur, notamment la volatilité. Donc plus vous allez avoir une volatilité forte, plus vous devez mettre un stop de protection plus élevé et donc, enfin plus éloigné en tout cas de votre cours d'entrée, et donc vous devez réduire la taille de votre position à ce moment-là. J'espère que c'est bien clair pour ça pour tout le monde. Donc hausse de la volatilité, mais je ne vais pas dire pour la prochaine heure, pas d'ici 10 heures ce matin, pas d'ici la fin de semaine, mais en tout cas peut-être pour ces prochains jours et ces prochaines semaines, voire même ces prochains mois, on risque d'avoir effectivement des hausses de volatilité fortes. Ça ne veut pas forcément dire que ça y est, on va rentrer en tendance baissière, etc., puisqu'on va le voir tout à l'heure justement vis-à-vis des différents graphiques que je vais vous proposer sur les différents indices, mais surtout sur des actifs clés. Je rappelle que vous m'avez beaucoup m'ont dit, Xavier, ça serait bien que tu parles que du DAX et que du CAC parce qu'on traite que ça. Faut faire attention. C'est très bien d'être perfectionné sur un seul actif, mais je pense qu'il faut aussi essayer d'être un minimum diversifié parce que ça vous évitera de faire des bêtises peut-être sur un indice sur lequel vous n'êtes pas forcément à l'aise dans le contexte actuel. Et ça me concerne en premier, c'est-à-dire que cette semaine, en tout cas pour ce début de semaine, pour moi, sur les indices, en tout cas sur les indices principaux que vous connaissez, que ce soit le CAC, le DAX, etc., vous n'êtes en termes de swing trading, on n'est pas forcément sur des niveaux très évidents où on est à l'aise, que ce soit pour des prises de position acheteuses ou des prises de position vendeuses. Alors, voilà pour ce tour d'horizon, en tout cas de cette semaine vis-à-vis d'un point de vue macro. On a parlé de la Banque Centrale Européenne. Vendredi, qu'est-ce qu'il y a? Vous le savez, il y a le NFP, d'accord? Le NFP, c'est l'emploi aux États-Unis, pour faire simple, les créations d'emplois aux États-Unis hors secteur agricole en concernant le NFP. Vous avez également le taux de chômage, bien évidemment, et les créations d'emplois privés réalisées par l'ADP, d'accord? Donc, Pierre-Marie me dit là où il y a du gain potentiel. Oui, c'est exactement ça, Pierre-Marie, c'est-à-dire qu'il faut aller, ce qu'on appelle, notamment sur IVT, là où se passe l'action, c'est-à-dire que il y a des moments sur le marché, il y a des moments où vaut mieux peut-être être un petit peu à l'écart et essayer de se placer là où il y a de la vol. Et on va le voir ensemble et ça me fera une transition parfaite justement. Salut Didier. Les différents actifs de la semaine que j'estime intéressants. Et vous allez le voir et vous voyez ici sur le slide que je vous montre. Donc il y a plutôt l'IBEX, le FTSE, on va passer peut-être très brièvement là-dessus. Il y a également des actifs, peut-être que vous n'avez pas forcément l'habitude de trader. Donc si ça vous tente d'aller sur des actifs que vous n'avez pas forcément l'habitude de trader, c'est bien d'y aller, mais allez-y avec un effet de levier très faible. Allez-y avec des positions très modérées, même si ça vous rendra pas riche, même si ça se passe bien. L'objectif, c'est déjà de comprendre, d'apprendre et d'essayer justement d'avoir une vision globale, ce qui vous permettra peut-être au cours de ces prochaines semaines et de ces prochains mois, d'avoir une vision peut-être un peu plus élargie du marché si, encore une fois, l'actif en question, eh bien, vous le sentez pas trop. D'accord? Donc, on va voir ensemble le CAC quand même, puisque tu me poses la question, Carillon. Sur les indices, de toute façon, c'est très simple. On ne va pas y passer 2 ans. Les indices, c'est très simple. C'est que on est, et je vais vous montrer tout de suite, hop, mon graphique ici sur le CAC. Alors, je suis ici sur le CAC 40 cash. À gauche, ouais, vous voyez mon écran normalement. À gauche, vous avez le CAC en daily. À droite, en weekly. Je vais le passer tout de suite en 4 heures à droite. Donc, à gauche, j'ai du daily, d'accord? Une bougie égale une journée. À droite, le H4, d'accord? Une bougie égale 4 heures de cotation. Conclusion très très simple, d'accord? Salut Pierre, pas de souci, tu es excusé pour le retard.
Le CAC, on est depuis le début de l'année tout simplement en H4, malgré une petite frayeur ici qu'on a fait dans le courant du mois de février, mais rien de dramatique puisqu'on est toujours ici. Vous vous rappelez, moi enfin c'est comme ça que je travaille, c'est comme ça qu'on travaille sur IVT. On utilise beaucoup la MM50, la moyenne mobile à 50 périodes. D'accord, 50 périodes, ça veut dire 50 périodes sur l'unité de temps sur laquelle vous êtes. Que vous soyez en daily, que vous soyez en 4 heures, en horaire, en 15 minutes, en 5 minutes, peu importe. La MM50, ça vous donne tout de suite la tendance dans laquelle on est. On est dans quelle tendance? Et vous le savez notamment avec Aria, on vous apprend ça dans les modules de formation. Si vous les avez vus, si vous ne les avez pas vus, vous allez très certainement les voir au fur et à mesure que vous allez progresser justement dans tout l'aspect de formation, notamment d'Aria, et de son utilisation et de sa compréhension. La MM50, en fait, ça va vous donner très rapidement la tendance. La tendance en H4, elle est comment? Vous l'avez ici, soit par la matérialisation d'un canal ascendant ici en 4 heures. La MM50, ici, on est toujours au-dessus. Même si on s'est fait une petite frayeur ici en bas de canal, on est sorti par le bas, on n'est jamais passé au-delà de la MM50. Donc pourquoi est-ce que c'est simple? Parce que 1, on est toujours en tendance haussière, en H4, en daily, et en gros finalement sur les unités de temps, en tout cas que ce soit à court terme, et même d'ailleurs à moyen terme, vous voyez ici en weekly, si on se met en weekly, on était en dessous de la MM50, ici on voyait tout le monde, en tout cas 95% du marché, ça y est, on est en bear market, les indices américains ont perdu 20% très très rapidement, etc. Ça va s'effondrer, tout s'est retourné. Et là, on est justement, notamment en données hebdomadaires, on est en train de revenir, regardez ici, ça c'est quand même intéressant. Et c'est pour ça que je vous ai dit, c'est très simple, mais en même temps, hausse de la volatilité. Pourquoi? Parce que oui, ça a beaucoup rebondi, etc., etc. On est revenu finalement au milieu du range dans lequel on était depuis, allez, quasiment, ouais, je vais pas dire 2 ans, mais on va dire 1 an et demi. Ici, entre 2017, avril 2017 et la fin de l'année 2018, ici, on est déjà revenu au milieu de ce range. Donc, les birs ont marqué un point puisqu'on est passé en dessous justement de cette zone basse, de ces supports hebdomadaires ici. On est revenu, on a tout retravaillé. Les boules ont marqué un point. Et maintenant, balle au centre, on est en train de revenir finalement au milieu d'un range. Donc c'est pour ça que ça risque d'être un petit peu délicat. D'un côté, si vous êtes vraiment, j'allais dire un robot, mais en tout cas, si vous êtes, vous enlevez toutes les émotions, tout ce que vous voulez, etc. Vous placez en 4 heures, vous regardez en 4 heures en daily, c'est haussier, ça monte, je peux, et c'est un petit peu aussi l'avantage quand même lorsque vous utilisez Aria, c'est qu'en fait vous déterminez, vous savez, les 3 tendances sur 3 unités de temps, plus 1, plus 2, et l'unité de temps sur laquelle vous êtes, vous déroulez sur les 2 unités de temps qui suivent, et ça vous donne finalement la probabilité de réussite de votre trade. D'accord? Ce qu'on dit, c'est la tendance est ton ami. Si vous êtes dans le sens de la tendance identifiée, vous avez plus de chances que le trade fonctionne que l'inverse. Donc pour le moment, ce qui est simple, c'est qu'en H4, on est haussier. Donc si vous voulez privilégier les achats, effectivement, sur des unités de temps très courtes, ça fonctionne pour le moment depuis des jours, depuis des semaines. Et ça peut et ça fonctionnera tant qu'on reste au-dessus, notamment de la MM50 ici, en 4 heures. Donc, tant qu'on est sur le CAC, par exemple, puisque tu me posais la question Carillon, tant qu'on est au-dessus de la MM50, à très court terme, on peut toujours privilégier les achats parce que c'est la tendance. Après, et c'est là où ça devient un peu plus compliqué, comme on l'a vu tout à l'heure en weekly notamment, en weekly, donc en données hebdomadaires à moyen terme, on est arrivé, on est déjà quand même depuis quelques temps sur des zones de résistance qui provoquent certes des réactions à très court terme, mais pour le moment qui ne retournent pas en tout cas cette tendance qui est puissante. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on est, salut Jérôme, salut Jean-Paul, si on est dans une perspective plutôt de swing, et c'est pour ça que je vous ai dit, moi en ce début de semaine, j'ai pas d'opinion très tranchée sur les indices dans une optique de swing trading, parce que ça fait un moment, même si ça fait un moment, alors la semaine dernière pour moi c'était plutôt autour des 5002 sur le CAC, d'ailleurs vous avez vu qu'entre 5240 et 5002, finalement on a eu
des phases de range en horaire quand même assez, alors longues, toute chose étant relative, mais j'estime en tout cas assez longues. On en est sorti par le haut. Ce matin, qu'est-ce qu'on fait? On gap à la hausse. Et est-ce qu'on a ce matin, par exemple, un flux, ce qu'on appelle un flux, c'est-à-dire est-ce que tout de suite, dès qu'on a gapé, est-ce qu'on a eu un flux haussier qui s'est mis en place? Non. Donc vous voyez que on arrive bien évidemment, comme on l'a vu sur la première partie, peut-être en haut de cycle, notamment d'un point de vue des banques centrales, économiques, etc. Et peut-être sur les marchés également. D'un autre côté, on arrive également sur des zones de résistance, notamment hebdomadaires, daily, etc. très importantes. On cherche effectivement, comme le dit Carillon, pendant un moment, des ventes sur signal H4, parce qu'effectivement, j'estime qu'en H4, eh bien, les achats, maintenant, ça va être, je ne vais pas dire dangereux, c'est peut-être un terme un petit peu fort, mais en tout cas, ça va être compliqué, parce qu'effectivement, lorsque vous avez un indice qui est passé de 4006, je ne vais pas dire 5006, il n'a pas pris 1000 points, mais voilà, 5300, à un moment donné, vous dites, bon, en swing, le timing acheteur, il était il y a 2 mois, 3 mois, là maintenant, on va peut-être se calmer sur les achats. Donc c'est pour ça que je veux bien faire la distinction Carillon, et ta remarque est très pertinente et très intéressante, c'est que sur des unités de temps très courtes, on est en tendance haussière horaire, donc on peut privilégier et continuer à privilégier les achats, ça fonctionne, d'accord? Ça veut dire qu'il faut mettre des stops d'invalidation, il faut lâcher les achats si jamais on passe en dessous de support sur des unités de temps plus grandes, et notamment sur le CAC par exemple, vous avez ici, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, oui vous le voyez, 5240 sur le CAC, c'est la MM20 notamment en H4 et la borne basse de ce canal ascendant ici en H4. Si on passe sous 5240, je laisse tomber les achats à très court terme. Donc sur des unités de temps inférieures au H4. D'accord? Maintenant, sur des unités de temps H4, daily, weekly, non, je n'achète pas les niveaux actuels. Et sur des unités de temps plus longues, maintenant, comme je le dis, et comme je l'ai fait pour le moment, ça n'a pas fonctionné de manière très forte. En tout cas, ça n'a pas fonctionné, clairement. Mais en H4 et en daily, je vais surveiller des signaux baissiers H4 et daily et weekly éventuellement. D'accord? Que ce soit sur le CAC ou sur les autres indices. Vu qu'on y a passé beaucoup de temps sur le CAC, je vais passer très rapidement du coup sur les autres indices parce que je voulais vous voir avec vous, notamment les pilotes de la semaine passée, très important, et des remarques très pertinentes. Tant qu'on ne passe pas sous les 5240 par exemple sur le CAC, eh bien on n'aura pas de signal baissier H4 daily. Donc d'un côté, et c'est la conclusion un petit peu de tout ça, que ce soit d'ailleurs sur le CAC ou sur les autres indices, parce que c'est quasiment exactement la même chose sur les indices américains, sur le DAX que vous aimez particulièrement bien, etc. On est en tendance haussière. À très court terme, oui, on peut privilégier les achats parce qu'on est toujours dans des tendances haussières à très court, en horaire, etc. Jusque où, bah, vous voyez, hein, jusqu'à la borne haute tout simplement du canal ascendant ici en H4 sur le CAC. Donc ça nous donne à peu près 5350, peut-être même 5004. D'accord? Par contre, en swing, en H4, non, je n'achète pas. Le timing n'est pas intéressant. D'accord? Voilà. Je voulais voir également avec vous, pour revenir sur l'intro, donc les actifs, c'est à peu près la même chose hein, sur les autres indices, que ce soit le DAX, etc., etc. Deux indices, IBEX et FTSE en particulier. On va voir très rapidement ici. Hop. On va voir ici l'IBEX. Je trouve que c'est très intéressant également sur l'IBEX parce que vous voyez, pourquoi l'IBEX en particulier? Parce que l'IBEX en weekly, contrairement au CAC, vous vous rappelez, le CAC on l'a fait ensemble en weekly, BIR 1, Bull 1. On est revenu au milieu du range dans lequel on évoluait. Sur l'IBEX, je trouve que c'est plus intéressant notamment pour chercher des ventes en swing. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans une tendance baissière moyen terme, qu'on voit ici en weekly sur l'IBEX, vous vous rappelez, en rouge, MM50, on est en dessous. Vous voyez la semaine dernière, oui, on a fait une phase de conso, oui,
Pour le moment, on est toujours en tendance haussière horaire, etc., comme on l'a vu tout à l'heure. Mais on arrive sur des zones de résistance très très fortes. La zone de 9002, c'était une zone de vente que j'ai identifiée la semaine dernière et même la semaine d'avant. Donc j'attendais justement qu'on revienne ce qu'on appelle sur une zone de convergence, sur une zone de résistance très très forte où vous avez plusieurs éléments qui se rejoignent sur cette zone des 9200, 9250. Ça a fonctionné à très court terme, même si on est contre la tendance et contre le flux. Et vous voyez ici que sur l'IBEX, on est sous les 9003. Alors ici, vous voyez que j'ai mis une alerte à 9214. D'ailleurs, je vais la relever tout de suite à 9250 points ici. Pourquoi est-ce que je mets une alerte ici? Parce que j'estime tout simplement, à votre avis, si on repasse sous 9250, qu'est-ce que le marché nous indiquerait? Le marché nous indiquerait que on a fait une phase de conso latérale, on en est sorti par le haut parce que normalement maintenant, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez, comme je vous le dis à chaque fois, lorsqu'on a des phases de consolidation horizontale, on a plus de chances de sortir dans le sens de la tendance précédente que d'amorcer au retournement. Donc vous voyez ici, hop, phase de latérisation, plus de chances d'en sortir par le haut que par le bas. Mais on est sous une zone de résistance très très forte ici en hebdomadaire. Donc si jamais on repasse sous les 9250, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va estimer qu'était cette bougie ici? C'était ce qu'on appelle un bull trap, d'accord? Un piège à acheteurs. On a fait le signal de sortie, on a une grosse mèche quand même très importante et non négligeable le 1er mars, vendredi dernier, d'accord? Et donc, si on devait repasser sous 9250, on aurait peut-être les prémices, en tout cas, de signaux baissiers sur des unités de temps plus courtes, notamment sur du H4, d'accord? Donc voilà pourquoi, pour moi, l'IBEX est intéressant. Autre actif et autre indice qu'on a vendu, qu'on cherchait à vendre, c'était le FTSE, d'accord? L'indice anglais, ok, sur les 7250 points. Vous voyez que 7250, pourquoi? Regardez ici la config. C'est exactement la même qui est en train de se passer sur l'IBEX, qui s'est passée il y a 2 semaines sur le FTSE. Et sur IVT, on avait justement identifié cette zone des 7250 points comme ce qu'on appelle, encore une fois, une zone où convergent plusieurs éléments, notamment en hebdomadaire. 7250, je cherche des ventes, je suis contre la tendance H4 et la tendance horaire et la tendance daily, mais j'arrive sur une zone d'objectif d'acheteur, une zone d'objectif de hausse, et donc à ce moment-là, j'arrête les achats en H4, en daily, en swing, parce que je suis sur une grosse zone de résistance, je suis toujours en tendance baissière ici, en hebdomadaire, et d'ailleurs, je vais le faire ici avec vous, si je prends le point bas et le point haut de tout le mouvement, regardez ici, qu'est-ce qu'on est? On est sur 50% de retracement de la phase baissière qu'on a eue entre mai et janvier, d'accord? Entre le plus haut et le plus bas de toute la phase baissière. Et donc, tant que je ne retrace pas plus de 50% de ce mouvement-là, je suis toujours dans la tendance en question, donc en tendance baissière, en données hebdomadaires. D'accord? Alors, peut-être que je vous donne beaucoup d'informations. J'espère que ça ne va pas trop vite, que vous arrivez quand même à en tirer 2-3 enseignements pour vous et pour votre trading. Mais 7250, zone de vente sur le FTSE, objectif, bande de Bollinger inférieure ici sur le FTSE, elle a été faite. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Eh bien, le FTSE sous-performe les autres indices, il baisse plus vite que les autres indices et il monte moins vite que les autres indices. Donc, je vais plutôt privilégier les ventes, d'accord, sur les indices qui sous-performent parce que j'aurai plus de chances d'avoir des gains sur les indices qui sous-performent parce qu'ils baissent plus vite, d'accord, donc ce sera plus rapide. Et inversement, si ça monte, ils monteront moins vite. Donc, j'aurai moins de chances de me faire stopper que si je vends un actif qui monte plus vite. D'accord? Voilà. Donc, voilà pourquoi le FTSE et l'IBEX. Je vous en avais donné plusieurs. Alors,
sur IVT, mais également ici, je vous avais expliqué, il me semble, il y a 2 semaines, si vous étiez là, sur le gaz naturel. Après, je vais y passer très vite. Il est déjà 9h30, ça passe très très vite, dis donc. Le gaz naturel, voilà, je vous avais montré une chose, c'était ça. Alors, je vais vous la montrer en hebdomadaire, je vais vous montrer un seul graphe, ça sera plus clair. Voilà. Je suis ici en daily sur le gaz. Vous voyez cette zone de support depuis 2016. On est venu pile poil dessus. Et derrière, on a fait ce qu'on appelle un double bottom, etc. D'accord? Et derrière, finalement, ça réagit. Donc c'est pour ça que c'est très important, même si on est dans une tendance baissière très fort depuis des mois, depuis des semaines, etc. Lorsqu'on arrive sur des niveaux aussi importants, il faut arrêter le sens de la tendance et commencer à se dire, je vais chercher des signaux de retournement. Et c'est ce qui s'est passé sur le gaz il y a 2 semaines. Ok? Donc sur le gaz, alors maintenant, si on a loupé le mouvement, bah maintenant c'est un petit peu tard parce que vous voyez ici qu'on est sur la bande de Bollinger haute, il y a la MM50 qui va arriver. Mais en tout cas, si jamais on a l'opportunité de revenir sur les 2,60 ici sur le gaz, ça peut être intéressant de chercher à nouveau des achats. Ok? Sur le gold, on a cherché des ventes. On a cherché des ventes sur le gold. Très important le gold. Pourquoi? Parce qu'on avait eu, regardez ici à 1340 $, c'était ma zone de vente ici sur l'or. Haut de canal, etc. Zone très importante également sur les zones unité temps. On ne va pas le faire ici ensemble. Mais vous voyez ici, c'était 1340. On l'avait vu ici sur IVT. Objectif 1290. Il a été atteint la semaine passée. Il a été atteint vendredi dernier. Il est à nouveau sur les 1290. Jusqu'où est-ce qu'on peut aller chercher? Là, par exemple, vous êtes dans un flux baissier. Typiquement, par exemple, avec Aria notamment. Ça peut être très intéressant. On est en flux baissier. On est à nouveau en tendance baissière ici en daily. On vient de passer sous la MM20, sous la MM50. On est certes toujours en tendance haussière. Objectif 1276. Pourquoi pas, à très court terme, sur des unités de temps très courtes, privilégier la tendance en cours. D'accord? Mais qu'on soit vendeur ou qu'on ne le soit plus ou qu'on ne l'ait jamais été, pourquoi pas chercher des ventes dans le sens de la tendance jusqu'au prochain support très important, 1280 sur les cours de l'or. D'accord? Et à partir de 1277, très exactement entre 1277 et 1280, je relâche les ventes, je n'en fais plus, je vais essayer de chercher, pourquoi pas, des signaux d'achat sur des unités de temps H4 et daily. D'accord? J'espère que c'est clair ici concernant la stratégie sur les différents actifs qu'on a vus ensemble. Et le pétrole, alors le pétrole c'est un petit peu compliqué, j'y reviens très rapidement. Le pétrole, je cherche des ventes autour des 57, toujours sur le WTI, des ventes sur 57, 57, 50 sur le pétrole. Ça a fonctionné à plusieurs reprises la semaine passée. Certes, on est en phase de range. Il y a certaines tensions, certains voilà. Certaines réunions concernant les pays producteurs, etc., etc. Que ça soit des avis de Trump et compagnie. Mais sur la zone des 57, 57, 50, on l'avait évoqué ensemble. Zone de vente, je cherche des ventes parce que c'est une zone de résistance très très forte. Vous avez vu que ça réagit très vite. On stabilise, on tente d'en sortir. Grosse rouge ici. Vous voyez, en H4. Je vais vous le mettre ici sur des unités de temps plus courtes, c'est peut-être plus parlant. Vous voyez, zone des 57, 57, 50, ici. On stabilise. Bull trap, signal baissier, forte hausse de la volatilité. Une fois ici, deuxième fois en fin de semaine dernière. Donc vous voyez que pour le moment, cette stratégie fonctionne. Et lorsqu'on arrive sur des zones d'objectifs, notamment les bandes de Bollinger inférieures ici en H4, eh ben on attend qu'on revienne dans les zones de vente à 57, 57 $. En tout cas, 57, 57, 50 $ sur le WTI. Ok? Voilà. Voilà pour le tour d'horizon
très rapide, mais j'espère que ça vous permet de cadrer. On a fait de la macro, on a fait des indices globales sur des indices, sur des unités de temps, pardon, longues et courtes. Ça vous donne la tendance globale. Ce matin, on a eu un gap haussier. Il n'y a pas de flux acheteur. Je ne suis pas acheteur en swing, en H4, comme je vous l'ai déjà dit. À très court terme, pour de l'intraday, voire du scalping, on est toujours en tendance haussière. Donc, on peut toujours, bien évidemment, privilégier les achats tant qu'on tient et tant qu'on est au-dessus de la MM50 en H4 sur les différents indices. Plutôt vendre les indices qui sous-performent peut-être l'IBEX et le FTSE. Ça vous donne des idées. Le gaz, on l'avait vu ensemble ici dans ce live le lundi matin, qu'on était justement sur une zone où on pouvait privilégier les achats. Ça réagit, vous avez vu, ça a bien fonctionné. L'or, zone de vente, 1340 $, ça a marché à la perfection. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je ne suis pas à l'aise sur les indices en swing depuis quelques temps. À très court terme, les achats, ça fonctionne. Je préfère me placer là où le marché me donne plus d'éléments favorables, en tout cas dans ma vision des choses. D'accord? Donc, notamment le pétrole, l'or, le gaz et les indices notamment qui sous-performent, même si on n'a pas l'habitude forcément de les étudier ensemble. Maintenant, on va voir la troisième partie de ce live, même si le 9h35, on a 5 minutes, on a 15 minutes de retard, mais ça ne me dérange pas de passer encore 5-10 minutes avec vous pour voir un petit peu les pilotes de la semaine. Je vais, vu qu'on n'a pas trop le temps, je vais y passer très rapidement et je vais notamment évoquer le message de Julien, très complet. Donc merci à toi Julien, je ne sais pas si tu es là ou si tu vas visionner le replay, mais je vais retenir quelque chose de très important là-dedans parce qu'il a eu l'honnêteté et aussi la transparence et aussi ça permet justement à tout le monde de comprendre ce que c'est concrètement. Ici vous voyez l'overtrading. L'overtrading c'est quoi? J'en ai parlé très brièvement en introduction. C'est de se dire voilà c'est lundi matin ou voilà j'ai une heure à trader devant moi. Je vais acheter ou vendre n'importe comment. Attendez bien vos zones d'intervention, ou alors les zones d'intervention qu'on vous pousse, qu'on vous aide à déterminer, etc., comme on l'a vu ensemble sur différents actifs, parce que ça vous évite de faire n'importe quoi à n'importe quel moment et de se dire, bon, bah, en fait, je vais acheter, je vais vendre, je vais faire n'importe quoi un petit peu au pifomètre et en fonction de mon instinct à l'instant T. Étudiez toujours vos graphiques à l'avance, passez du temps à vous dire, par exemple, et comme on l'a vu, sur le pétrole, je prends cet exemple-là parce que je suis encore devant l'écran justement sur le pétrole. 57, 57, 50. Je vais attendre cette zone de résistance-là pour commencer à chercher des ventes et pas rentrer au milieu de nulle part. Je vous donne également à nouveau l'exemple sur le CAC en H4 et en daily. Sur le CAC à 5295. Est-ce que j'ai un signal baissier fort? Non. Est-ce que j'ai un signal haussier fort en H4 là maintenant à 5295 sur le CAC? Non. Donc est-ce que je vais le trader en H4 en daily? Non. Tout simplement. Je vais attendre mes zones plus intéressantes. Pourquoi pas vendre plus offensivement à 5004 sur le CAC que d'essayer finalement de me mettre dans une situation merdique dès le début de la semaine ou tout simplement de me mettre dans une situation merdique alors que j'ai pas étudié les graphiques avant. Donc ça, c'est un message très important. Je vous invite à le lire. Il est bien évidemment dans la page We Love Aria, d'accord, hashtag We Love Aria de Julien du 2 mars, qui est très intéressant, je trouve. Donc merci encore une fois à toi Julien, parce que ça permet justement de comprendre ce que c'est concrètement l'overtrading. D'accord? Donc évitez au maximum de faire de l'overtrading. Ensuite, il y a eu quelques trades qui ont été postés. Je vais essayer d'y revenir très rapidement. Je vais vous montrer la page quand même que je suis en train de lire. Donc il y a Mathieu qui a fait plus 0,85% en M15. Bravo, avec un ratio risk-reward de 1,5. Est-ce qu'il y a des infos sur les signaux IVT sur Aria? Oui, à partir d'aujourd'hui, à partir de cette semaine, on travaillera avec IVT et avec Rodolphe pour envoyer justement des signaux IVT avec Aria. On a Boris Le Bleu qui nous dit de trade gagnant
etc. pour 142 pips. Alors bravo à toi. Eric, 124 pips avec 2,88%, ce qui est énorme, hein. Vous vous souvenez, hein, le rendement, enfin, si on peut appeler ça un rendement, mais en tout cas le taux que vous avez sur le livret A à l'année, c'est 0,75%. Donc 2,88% sur un trade, enfin sur 2 trades en l'occurrence, c'est plutôt pas mal. Claude qui nous dit qu'il a une courbe qui prend une bonne direction, effectivement. Problème. Car laissé paramétrer à la hausse. Ok, non, c'est pas ça que je voulais voir. 2 trades gagnants pour Fabienne. Ok. Et Alicia qui nous dit et qui nous rappelle que elle déteste les news économiques. C'est pour ça que je vous ai dit cette semaine, faites bien attention, d'accord? Faites bien attention aux news de cette semaine. Banque centrale européenne, on l'a vu en début de live. Pourquoi est-ce que c'est important les banques centrales? Le NFP, donc l'emploi aux États-Unis, vendredi, statistique très très importante pour le marché, très très importante pour les banques centrales pour savoir justement, et on l'a vu en première partie de ce live de 40 minutes du coup, pourquoi pas haut de cycle, d'accord? Des banques centrales, haut de cycle économique, pourquoi pas? Donc rendez-vous très important, faites bien attention à ajuster vos positions, à pas laisser tourner si jamais vous avez une news économique ou si jamais vous n'êtes pas devant pour éviter de vous faire slipper, de vous faire mécher et de faire finalement n'importe quoi. Ajustez vos positions et trader en connaissance de cause. Il y avait également quelqu'un, alors je ne sais plus quel était le message exactement, quelqu'un qui disait qu'il l'avait laissé sans faire exprès Aria tourner le soir pour faire de l'overnight, etc. Donc faites bien attention notamment à ces notions d'overnight, d'accord, de ne pas laisser tourner vos positions, de ne pas rester en position à la fin de la journée. Si le trade ne part pas dans votre sens d'un côté, d'un autre côté, si vous êtes en gros gain, n'oubliez pas d'alléger peut-être votre position pour éviter de remettre sur le marché, pourquoi pas, l'ensemble des gains que vous avez fait dans la journée et éviter finalement de vous prendre un gap dans le sens inverse de votre position, que vous soyez en plus-value latente ou en moins-value latente. D'accord? Voilà, j'espère que ce live vous a plu. On a vu énormément de choses. Merci de votre participation. Chris, tu auras des infos en temps voulu tout au long de la semaine concernant les signaux, d'accord, que vous allez recevoir. Ça va se mettre en place progressivement, d'accord, chaque chose en son temps. N'oubliez pas d'overtrading, n'oubliez pas les news macro, n'oubliez pas également tous les niveaux qu'on avait vus ensemble, pourquoi pas sur les différents indices. Je vous ai donné quelques éléments, notamment sur l'IBEX, le FTSE, l'or, le gaz, le pétrole. Donc on a vu quand même pas mal de choses ensemble. Faites attention à l'overtrading, faites attention notamment aux notions d'overnight et bravo en tout cas à tous les pilotes qui ont réalisé notamment de la performance tout au long de la semaine. N'hésitez pas à continuer à partager sur Facebook, #WillOfAria pour vous, justement pour donner votre expérience et comme l'a très très bien fait Julien, même si ça se passe bien, même si ça se passe moins bien, au moins on en tire, d'accord, des enseignements, on en tire des leçons pour notre propre trading. Merci à tous, bonne fin de journée, n'hésitez pas à commenter, à liker, je ne sais pas si ça sert à quelque chose ou pas. Et je vous dis à plus tard. Donc la semaine prochaine, lundi matin, la semaine prochaine, ici à la même heure, entre 9h et 9h30. Et sur IVT tout de suite. Bye bye.